Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 5 forces du marketing automation. Le marketing automation, c'est l'automatisation de vos actions marketing. Je vais vous expliquer comment vous pouvez tirer profit de l'automatisation d'actions marketing à travers ce qu'on appelle les séquences mail. Le point numéro 1, c'est l'accueil des nouveaux inscrits à votre boutique en ligne. Il faut savoir que 74% des personnes qui s'inscrivent sur un site internet s'attendent à recevoir une confirmation de leur inscription par email. Vous savez, quand vous vous inscrivez sur un site e-commerce, quel qu'il soit, vous recevez un email qui vous remercie de vous être inscrit et qui vous souhaite la bienvenue. Eh bien, le taux de clic de ces emails d'accueil est 5 fois supérieur aux autres emails que vous allez envoyer pendant toute la durée de vie de votre client. C'est énorme. Alors pourquoi ne pas profiter de cet email pour mettre en place des appels à l'action à fort objectif? Par exemple, vous pourriez avoir pour objectif d'augmenter votre nombre d'abonnés sur Instagram. Dans ce cas, il peut être très intéressant de poster un lien vers votre compte Insta dans l'email d'accueil de votre boutique. Mais vous pouvez aussi réaliser une petite vidéo qui explique pourquoi il est important de vous suivre sur Instagram et intégrer cette vidéo dans l'email d'accueil. S'il y a un email dans lequel il faut inciter à l'action, c'est bien celui-ci. Vous pouvez aussi profiter de ce mail d'accueil pour tenter d'améliorer votre taux de conversion et récompenser l'inscription en offrant un code promo valable pendant 1 heure. Ainsi, dès le premier mail que votre utilisateur va recevoir de votre part, il va percevoir une valeur ajoutée par rapport à l'immense majorité de vos concurrents. Deuxième point, il va falloir nourrir les nouveaux inscrits à votre boutique et les alimenter avec des informations sur ce qu'il va arriver sur votre boutique. Par exemple, si vous êtes dans le textile, vous vendez des vêtements, vous allez pouvoir mettre en avant les collections à venir et pourquoi pas expliquer comment commander en avant-première. Il faut bien garder en tête que nous recevons tous des dizaines de mails à vocation commerciale tous les jours. Donc si vous envoyez uniquement un mail ou pour inciter votre client à acheter quelque chose, vous allez perdre un peu de sa confiance car personne n'aime être sollicité uniquement dans un intérêt commercial. Et c'est dommage, car vous aurez créé un petit lien avec le mail d'accueil que vous risquez de briser si vous ne vous adressez à vos utilisateurs que pour leur proposer de dépenser leur argent sur votre site. Entretenez plutôt le lien et apportez de la valeur à vos utilisateurs plutôt que de demander qu'ils vous donnent eux-mêmes de la valeur. Il faut toujours donner avant de recevoir. Et bien là, pour intéresser vos clients, il ne faut pas leur proposer des offres commerciales que vous pourrez proposer ou que vous proposez à tout le monde en fait. Il ne faut pas leur envoyer de mails publicitaires, ils en reçoivent déjà plein de la part de vos concurrents et dans la majorité des cas, eh bien ça les saoule comme vous et moi. Et bien là, pour intéresser vos clients, il ne faut pas leur proposer des offres commerciales que vous proposez à tout le monde. Il ne faut pas leur envoyer des mails publicitaires, ils en reçoivent déjà plein de la part de vos concurrents et dans la majorité des cas, eh bien comme tout le monde, ça les saoule. Soyez plus malins et donnez-leur des conseils ou de la valeur sans qu'ils vous le demandent. Ils ne s'y attendront sûrement pas et vous marquerez ainsi leur esprit. En mettant ça en pratique, vous allez renforcer le lien que vos utilisateurs ont avec votre marque. Et plus le lien sera fort, plus les messages que vous allez leur envoyer à l'avenir seront impactants et plus ils auront envie d'acheter chez vous plutôt que chez un concurrent qui lui n'aura pas créé ce lien. Dans la même idée, si vous envoyez un code promo, envoyez un code qui soit personnalisé avec le prénom de votre client par exemple. Il aura bien plus l'impression d'être privilégié que si vous envoyez le même code promo à tout le monde. En communiquant de façon intelligente avec vos clients, vous allez aussi apprendre à mieux les connaître. Vous allez pouvoir mettre en place une stratégie de scoring. Le scoring, ça consiste à attribuer une note ou des points à vos clients en fonction de certains indicateurs, de certains critères qui vont être portés à votre connaissance par vos clients eux-mêmes. Par exemple, vous allez pouvoir valoriser vos clients qui ouvrent vos mails le plus souvent ou plus rapidement que les autres. Et ça peut nécessiter un peu de développement, mais ça vaut vraiment le coup de pouvoir identifier qui s'intéresse à vos messages, qui ouvre les emails que vous envoyez et qui, au contraire, ne les ouvre jamais. Il faut savoir que pour avoir une bonne réputation d'adresse email et avoir une bonne délivrabilité de vos mails marketing, il faut privilégier l'envoi de mails aux destinataires qui précédemment ont déjà ouvert vos autres messages. Si vous persistez à envoyer des emails à des personnes qui ne les ouvrent jamais, vous risquez de dégrader la réputation de votre domaine auprès de fournisseurs de boîtes mail comme Gmail,
Hotmail, Orange et compagnie. Et en fonction du scoring de vos clients, vous allez pouvoir segmenter vos messages et envoyer des promotions plus ou moins intéressantes, par exemple en fonction de l'importance de chacun de vos clients. Vous allez pouvoir mieux cibler vos campagnes d'emailing et donc ne pas déranger des prospects ou des clients qui ne sont pas du tout intéressés par ce que vous allez leur proposer. Le but, c'est vraiment de les interpeller en fonction de leur intérêt. Point numéro 3, vous allez pouvoir, via le marketing automation par email, repêcher les paniers abandonnés de façon optimale. On estime à 67% le nombre de paniers qui sont abandonnés sur une boutique en ligne. Sur ces 67%, 60% vont être récupérables si vous faites bien les choses. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir en commentaire si votre taux de panier abandonné est aux alentours de 67% ou non. Donc, pour tenter de récupérer 60% des 67% de paniers abandonnés, vous allez envoyer un premier mail dans lequel vous allez rappeler le panier en mettant une image du ou des produits qui sont dans ce panier. L'image incite beaucoup plus à porter attention au contenu d'un mail que s'il n'y avait que du texte. Cet email doit être envoyé 3 heures après que le panier ait été abandonné. Dans ce premier mail de relance, vous allez évidemment mettre un lien vers le panier, mais aussi vous allez mettre des éléments de réassurance forts. Vous allez lui indiquer pourquoi passer une commande tout de suite sur votre site et sans risque. Il faut que vous ayez des éléments de rassurance forts. Par exemple, livraison gratuite si la commande est passée avant ce soir, et après ce premier mail de relance, si le panier n'est toujours pas transformé en commande au bout de 48 heures, vous allez envoyer un second mail de relance dans lequel vous allez simplement lui demander pourquoi il a abandonné son panier. Posez-lui la question de façon claire et précise. Par exemple, vous avez tenté de passer une commande sur votre site, mais vous avez abandonné votre panier accessible ici. Vous pouvez encore une fois mettre le lien directement dans ce deuxième mail. Le message peut aussi être: parce que nous portons un intérêt à améliorer votre expérience sur notre site, je tenais à savoir pourquoi vous n'aviez pas souhaité recevoir ces produits. Avez-vous rencontré un problème au moment de la commande? Peut-être avez-vous des questions au sujet de nos produits? Peut-être pourrions-nous échanger quelques minutes par téléphone afin de vous conseiller avant votre achat? En bref, vous allez lui demander pourquoi est-ce qu'il a abandonné le panier. Le but de ce mail, c'est soit d'obtenir une réponse claire et précise, et dans ce cas, vous allez pouvoir entamer une démarche commerciale un peu plus classique, soit par mail, par téléphone, par chat ou par tout autre moyen à votre disposition. Le but, c'est vraiment d'engager encore une fois le client à vous répondre et d'inciter à l'interaction afin qu'il voit que vous prenez en considération le fait qu'il soit venu sur votre site mais qu'il n'ait pas finalisé son achat. Et si malgré ce deuxième mail, vous n'avez pas de réponse, ou alors si le client n'a toujours pas validé son panier, vous allez envoyer un troisième mail 5 jours après l'abandon du panier. Là, ça va être le mail de la dernière chance. C'est-à-dire que dans ce mail, vous allez lui envoyer un code promo, encore une fois personnalisé si possible. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me contacter directement afin qu'on puisse voir ensemble comment résoudre ce problème. Dans ce troisième et dernier mail, vous allez lui dire que c'est votre dernière proposition. N'hésitez pas à lui rappeler que vous êtes intéressé à son besoin et à son utilisation de votre site et que malgré tout ça, il n'a pas pris le temps de vous répondre et vous aimeriez beaucoup savoir pourquoi il ne vous a pas répondu. Indiquez-lui que malgré tout ça, vous souhaitez vraiment l'encourager, l'accompagner et vous souhaitez vraiment lui faire bénéficier d'une bonne expérience sur votre site. Et là, vous mettez à nouveau à sa disposition un code promo personnalisé différent du précédent code. Créez l'urgence en précisant que ce code n'est valable que sur une courte durée, jusqu'à ce soir ou demain matin par exemple. Il est super important de limiter la durée d'usage de vos codes promo afin de rester crédible dans votre discours. À ce stade, vous avez mis en place un scénario de relance de panier abandonné par mail ultra personnalisé et spécifique. Vous avez plein de logiciels comme Sendinblue, Mailchimp ou Mailjet qui vous permettent de faire ce qu'on vient de voir. Si vous n'arrivez pas à mettre tout ça en place ou si vous avez besoin de développement pour vraiment personnaliser vos actions, contactez-moi, on verra ensemble comment faire ça sur votre site PrestaShop. Quatrième point, vous allez pouvoir faire des recommandations aux personnes qui ont déjà acheté des produits similaires ou complémentaires. Enfin, cinquième et dernier point, apporter une expérience client qui soit optimale et recruter des ambassadeurs. Vous allez pouvoir solliciter certains de vos clients, vos meilleurs clients, ceux qui sont les plus réactifs pour devenir ambassadeurs. C'est quelque chose qui va vraiment les mettre en valeur par rapport à votre marque puisque vous allez vous-même leur faire savoir que vous les distinguez du client lambda dans la mesure où vous leur proposez quelque chose pour porter la parole de votre marque auprès de leur entourage. Pour leur proposer d'être ambassadeurs, il faut qu'ils aient la sensation d'être différents de vos autres clients et d'être écoutés lorsqu'ils s'adressent à vous. Proposez une récompense en tant qu'ambassadeur lorsqu'ils vous recommandent auprès de leur entourage. Vous pouvez le récompenser pour un achat
achat sur votre site ou pour une simple inscription d'un nouvel utilisateur sur votre site. N'hésitez pas à l'engager en lui proposant de le récompenser pour ses actions et pour son rôle d'ambassadeur de votre marque. Bien entendu, si vous avez bien suivi tous mes conseils depuis le début, vous n'allez pas proposer de devenir ambassadeur à quelqu'un qui n'ouvre jamais vos mails. Ça n'a aucun sens et votre proposition serait dénuée de toute crédibilité. Misez vraiment sur les clients les plus impliqués, d'où l'importance du scoring de tout à l'heure. Ça peut être les meilleurs ouvreurs de mails ou de façon plus globale, eh bien ceux qui ont un scoring le plus élevé. Voilà donc les 5 points que je voulais aborder avec vous sur quelques-unes des possibilités du marketing automation. C'est un aspect qui est vraiment très négligé alors qu'il est très puissant quand il est bien mis en place. J'espère que vous aurez le courage et le temps de mettre en place ces quelques conseils. Si vous mettez tous ces conseils en place, que vous portez de l'attention et que vous faites les choses dans l'intérêt de vos clients, je vous assure que vous aurez un retour qui va être bien supérieur à ce que vous avez aujourd'hui. Laissez vos retours d'expérience dans les commentaires de cette vidéo, posez-moi vos questions et contactez-moi sur LinkedIn ou Twitter si vous souhaitez que je vous aide à mettre en place tous ces conseils. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous prépare plein d'autres surprises pour la suite des vidéos à venir, alors restez connectés, à très vite dans la prochaine vidéo.